le prix du MetaQuest 4. C'est une question qui vous taraude, très clairement. Je vois passer les infos, les questionnements, etc. On va en parler. On va parler de tout ça en détail. Alors, je suis Anthony de la chaîne Le Grand Vizir du Metaverse. Vous regardez, vous écoutez la première chaîne TechVR de France, en partant de la fin bien évidemment. Et alors, on va voir tout ça en détail. Bon, premier point très très clair. Tout ce qu'on voit là sont basés sur des rumeurs, des leaks, des infos qu'on fuitait évidemment, des gens qui ont parlé dans le milieu. Donc, il n'y a rien d'officiel. Ok, ce ne sont que des spéculations. Je veux mettre les choses très claires là-dessus pour pas que vous fassiez de fausses idées. Ok. Par contre, j'ai vu passer 2-3 infos comme quoi les gens n'avaient pas forcément d'infos sur les prix, ils spéculaient sur plein de trucs, vis-à-vis notamment des hausses de prix liées à la Switch. On va voir tout ça. On va résumer un petit peu tout ce qu'on sait jusqu'à présent et tout ce qu'on espère surtout de ce Quest 4. Ok. Pour l'instant, le MetaQuest 4, prochaine génération du casque de réalité virtuelle de Meta, il est prévu pour fin 2026. Ça a été annoncé officiellement, ça c'est carré. Ok. Il vise du coup à dépasser les performances du Quest 3, avec des améliorations significatives en matière de technologie immersive, de confort, de personnalisation. Bref, l'objectif, c'est de faire un casque qui est mieux. Ça, pour l'instant, on est raccord. Ce qui est prévu, ça aussi, alors ça, normalement, c'est acté. Il y a 2 modèles qui sont prévus. Un modèle standard, pour normalement des utilisateurs un peu plus classiques, et un modèle premium pour des utilisateurs un peu plus exigeants, professionnels, et qui ont des demandes de ce qu'on appelle B2B, donc business to business, un casque pro. Comme ce qu'est le Quest Pro, concrètement c'est ça. Les innovations technologiques majeures qu'on va retrouver dedans et qu'on espère, en tout cas suivant les infos qui sont passées, ce serait un écran OLED, donc des lentilles OLED, donc avec ça on aurait une meilleure qualité d'image, un contraste plus élevé, des noirs plus profonds, une réduction de la fatigue visuelle, un processeur avancé Snapdragon XR, ce qui inclut, donc ça veut dire qu'il y aurait des performances plus accrues, une amélioration de ces performances, de la vitesse de calcul, un environnement du coup virtuel qui serait plus riche, plus détaillé, plus fin, un suivi des yeux et des expressions faciales, donc l'eye tracking. Ça, c'est un rendu fovéal qui optimise du coup les ressources, donc c'est un calcul en temps réel sur les zones que tu regardes, et ça permettrait non seulement d'améliorer les interactions sociales parce que ça reconnaît ton visage, tes yeux, tes expressions, que tu souris, que tu fasses la tête, mais en même temps ça permet de mieux répartir et calculer les ressources de ton casque pour de meilleurs graphismes, une meilleure définition, un jeu vidéo plus fluide, tout ce genre de choses. Ensuite, ce qui est possible, ce serait une interface neuronale. Alors là on rentre dans le dur, là on rentre sur un truc qui peut être très cool. Ce serait un contrôle du coup par signal nerveux, utile notamment pour des personnes à mobilité réduite, et un peu de la même manière les expériences assez similaires qu'on a vues jusqu'à présent, c'était plus de l'ordre de l'interrupteur. Admettons que, je dis une bêtise, la lumière elle est connectée, si je me concentre avec la pensée, je peux activer ou désactiver, allumer ou éteindre ma lumière, uniquement juste parce que le capteur est capable de sentir qu'il y a une concentration au niveau de mon cerveau, et donc il sent une activité. C'est pas de la télékinésie, c'est pas ok, je réfléchis et hop, je fais voler ma lumière, ok, c'est pas ça. Il comprend pas l'intention, il comprend juste est-ce que mon cerveau s'agite ou est-ce que c'est le calme absolu. Bon, spoiler alerte, étant donné que je suis teubé, c'est le calme. Ça va être très dur pour moi d'utiliser ça, si c'est effectivement existant. Il y aurait aussi du coup un système de réalité mixte, comme dans les casques précédents, mais là il serait amélioré, donc une meilleure fusion entre monde réel et monde virtuel, possiblement une amélioration des caméras, je pense que ça rentre dans cette volonté-là. Pour ce qui est de la conception et du confort, il y aurait une ergonomie optimisée, de meilleurs matériaux, des matériaux plus légers, plus qualitatifs, des ajustements personnalisés, possiblement soit différents slots de réglage, soit du calibrage automatique basé sur ta pupille,
une meilleure ventilation, une ventilation qui est censée être efficace, donc une meilleure gestion de la chaleur et de la buée qui est générée suite au casque de réalité virtuelle, un design modulaire, donc personnalisation des sangles, des capteurs, etc. Enfin, vraiment quelque chose de plus facile à ajuster et de le transformer un petit peu personnalisé sur mesure, parce que chaque personne n'a pas la même morphologie, évidemment. Un audio plus immersif, donc il y aurait une volonté de travailler sur des haut-parleurs intégrés avec une compatibilité audio externe, une amélioration prévue de l'audio 3D, que ce soit sur les basses ou l'isolation sonore. Et donc comparé au Quest 3, le Quest 4 promet des performances visuelles, techniques et fonctionnelles bien supérieures, avec en prime la saisie neuronale et un double modèle utilisateur. Voilà. Le public cible, du coup c'est des créateurs de contenu, c'est des professionnels, c'est des éducateurs, ça peut être des gens dans la recherche. C'est assez large, en tout cas pour ce qui je pense pour le casque qui est orienté business to business, et pour vous utilisateurs un peu plus classiques, je pense que là ça va être peut-être pas forcément des joueurs VR, parce que ils auraient continué, je pense que si l'axe c'était les jeux vidéo, ils n'auraient pas lâché San Andreas, ils n'auraient pas lâché certaines exclusivités. Je pense que c'est un gros facteur, ce public-là, les gamers évidemment, mais c'est peut-être pas, moi je pense que c'est le tout public au sens large. Et on en arrive du coup au prix estimé. Alors, le prix de la version standard serait de 499,99 $, 500 $. Et la version premium ne serait que 50 à 100 $ de plus, donc 550 ou 600 $. Ça sans compter des accessoires et des modules en options payantes. Est-ce que le prix et la hausse du prix liée à la Switch 2, liée aux frontières, enfin aux impôts, à la taxe prélevée par Trump sur ça peut avoir une influence? Théoriquement, j'ai envie de dire oui. Et là, prenez juste, c'est juste mon avis personnel, ok. J'ai fait des tas et des tas de prédictions sur cette chaîne. Tout ne s'est jamais goupillé comme je l'imagine ou comme je l'espère forcément. Donc, ce que je vais dire, ça se trouve, je vais me planter complètement. Mais je ne pense pas qu'il y ait de lien entre ça et entre le hausse du prix de la Switch et la hausse possible du casque Quest 4. Ok. Pourquoi ? Parce que certes, oui, il y a l'inflation, oui, c'est un élément qu'ils peuvent utiliser pour justifier une hausse de prix, escaler sur les autres constructeurs, que ce soit Microsoft, Sony, etc., parce que Microsoft l'a fait vis-à-vis de Nintendo. Mais en fait, le truc, c'est que Meta n'a jamais eu pour vocation de se placer comme un éditeur ou un constructeur de consoles de jeux vidéo. Le Quest n'a pas pour vocation d'être une plateforme de jeux vidéo, ce n'est pas une console, ça peut être utilisé comme tel, mais ce n'a jamais été la volonté première de Mark Zuckerberg. Je pense pas. Et je pense pas que ce soit... En tout cas, la communication de Meta jusqu'à présent, pour moi, n'allait pas dans ce sens-là. Peut-être que je me plante complètement, hein. Peut-être que je vous dis c'est complètement aux fraises, mais je pense pas. Sachant que si on se réfère... Alors, si on part sur le principe que effectivement, il y a l'inflation, effectivement, il y a la taxe de Trump. Bon, aux dernières nouvelles, si on se réfère à décembre dernier, je crois, à l'instant même où Meta était au courant qu'il allait avoir une taxe, ils ont commencé à délocaliser 50% de leur production dans d'autres pays autres que la Chine. Donc, pourquoi ? Parce que leur volonté, c'est justement que le prix ne monte pas. Parce que Meta a conscience que si leur coût de production est plus élevé, ils sont obligés de vous imposer un prix plus élevé et il y aura moins de ventes de casques. Et ça, ils l'ont vu, et vous repensez à ce qui s'est passé avec le Quest 2, l'objectif, ce n'est pas de réduire de la vente de casques. Non. L'objectif, c'est de rendre le casque disponible dans un maximum de foyers. Sinon, le Quest 2 n'aurait jamais été aussi peu cher en entrée de gamme quand il est sorti, et il n'aurait pas fait ses ventes aussi conséquentes. Ok ? Voilà. Ça, c'est ma take personnelle, c'est mon avis, mon opinion sur le sujet.
Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je vais pas me tromper? Seul l'avenir nous le dira. On se donne rendez-vous à la sortie du Quest 4. Mais voilà, je pense pas que ce soit le cas. Je pense pas que Meta vise à s'aligner sur des prix de Sony, etc. parce que ils ne sont tout simplement pas dans la même catégorie. Ils ne travaillent pas sur le même secteur et ils ne sont donc pas concurrents. En tout cas, pas concurrents directs. Voilà. Je pense que c'est des concurrents complémentaires et qu'on peut retrouver certains utilisateurs et un public similaire sur certains points parce qu'ils consomment les choses similairement de la même manière, ou il peut y avoir des centres d'intérêt communs de jeux vidéo notamment, mais c'est pas l'objectif de ces casques-là, je pense pas. Voilà. J'en profite du coup pour vous remercier à tous ceux qui m'aident financièrement sur Twitch. Merci de soutenir la chaîne. Sans ça, demain elle s'arrête, très clairement. J'en profite du coup pour remercier ceux qui partagent, like, s'abonnent, pour avoir un peu plus d'actu et suivre toutes les dernières actus qui sortent vis-à-vis de la réalité augmentée, ou qui tout simplement veulent soutenir et favoriser l'algorithme. Merci à vous. Et moi c'était Anthony de la chaîne Le Grand Vizir du Métaverse, et je te donne rendez-vous du coup demain à 16h pour la prochaine vidéo. A plus!